et bienvenue dans le 10e jour du 14 jours Split Challenge. C'est presque la fin. Oula, il reste que 3 séances. Je tiens juste à rappeler que le but de ce challenge, comme tous les challenges que je fais, je les appelle challenge parce que j'aime bien ce mot. Je le trouve assez motivant. On a besoin de motivation pour commencer, mais pour rester plus consistante, pour finir, on a besoin de plus que ça. Donc, là, il y a plusieurs misconceptions, malentendus autour de ce mot-là, de ce concept, la motivation. Je tiens juste à clarifier que la motivation, c'est bien, mais on ne peut pas compter que sur ça pour finir ce qu'on a entamé. Donc oui, c'est un challenge, mais en vrai, c'est juste un programme sportif qui est là à ta disposition, qui est axé sur le grand écart, mais principalement, il vise à assouplir et retrouver plus d'amplitude de mouvement dans le bas du corps. Donc, pour qu'on éclaircit les choses et pour mettre les points sur les i. Cela dit, merci d'être là aujourd'hui. C'est encore la pleine lune. je vais blâmer la pleine lune, mais non, c'est peut-être juste moi qui est un peu émotionnel aujourd'hui. J'avais trop la flemme de filmer cette vidéo. J'étais fatiguée, j'ai fini tard le boulot, je suis rentrée, j'ai mangé vite fait, je me suis alourdie encore plus après avoir mangé. Mais après, j'ai pensé à toi. Certes, ça ne se voit pas peut-être, on n'est peut-être pas des milliers ou des millions à faire cette vidéo, pas pour le moment. Mais je sais qu'il y a une personne derrière toi. Merci à toi d'être my accountability partner, d'être ma partenaire, d'être là. Un peu une source de motivation, en parlant de motivation. J'espère pouvoir faire la même chose pour toi. Sur ce, on va commencer tout de suite. Alors, la séance d'aujourd'hui, hier, comme on a fait un renforcement, on va aller un peu plus profondément dans l'étirement aujourd'hui. Si tu galères un peu, si tu trouves des mouvements pas très accessibles, take it easy. Rencontre-toi à ton point de rencontre. Donc, rejoins-toi à ton point de rencontre. Tu n'es pas obligé d'aller jusqu'au bout. Et comme j'ai dit, c'est un challenge, c'est un programme de 14 jours. On peut très bien le faire. J'ai fait l'année passée un programme de 21 jours et j'ai vu des résultats. Cette année, je vais emmener le challenge encore un peu plus loin. Je pense qu'on peut le faire, mais ça dépend de ton background. D'où est-ce que tu viens, ton niveau d'activité pendant ta journée. Ça fait combien de temps que tu fais du sport, donc ta morphologie et tout ce qu'il y a autour. Mais pour moi, le plus difficile à faire, c'est ça. Moi, c'est installer ma caméra et allumer mon micro. D'ailleurs, j'espère que je l'ai allumé. Oui, je l'ai allumé. Et dérouler mon tapis. C'est bon, la partie la plus difficile. Et derrière, allez, rejoins-moi sur le tapis. Viens, on va commencer avec les genoux écartés. Et on va venir se mettre sur les talons. Donc, installe-toi, prends une bonne inspiration. À l'expiration, creuse le bas de ton dos en poussant les fesses vers l'arrière. Ouvre la poitrine vers le haut. Expiration, commence à serrer ton ventre vers l'intérieur. Rapproche le menton vers la poitrine. Refais ça, inspiration. Rapporte plus de mouvement dans ta colonne vertébrale. Ouvre la tête, regarde vers le haut. Lève la tête, regarde vers le haut. Ouvre la poitrine. Expiration, pousse et arrondis. On fait ça quelques mouvements et je t'invite à fermer les yeux et aller avec le rythme de ta respiration. D'ailleurs, je le dis souvent dans mon coaching privé. On le fait le matin, on fait très tôt le matin. Parfois, il n'y a pas assez de lumière quand je le fais à l'extérieur. Je leur dis toujours concentrez-vous sur les instructions. J'essaye de détailler le plus possible et être très précise dans ce que je dis. Je décris ce que je fais, mais le plus important dans ces mouvements-là, c'est que comment ça sent. On revient, position neutre. Et on va faire quelques cercles. Essaye de garder le mouvement dans ton bassin. On va le revoir après. Et change de sens. Donc ça va être un peu le cas après. Il y a la lumière qui est partie. Mais si tu arrives à voir ma silhouette, tant mieux. Si tu arrives à faire la séance sans regarder l'écran, c'est encore mieux. Expiration, relâche. Garde les fesses sur les talons. Tends les bras vers le devant. Écarte les mains à la largeur de tes épaules. Prends une bonne inspiration, pousse les fesses plus vers l'arrière et la poitrine vers le tapis. Relâche ton front. Inspiration. Courbe le dos, plante tes mains
et réajuste-toi sur le tapis. Poignets, coudes, épaules alignés, hanches sur le genou. Prends une bonne inspiration et refais ces 4-5 cases. Où on vient, creuser le bas du dos, lève la tête, regarde vers le haut. Expire, pousse dans la main, arrondis tes omoplates, monte en poitrine. On refait ça une autre fois. Creuse le bas de ton dos, lève la tête, regarde vers le haut. Expiration, pousse dans tes mains, arrondis, monte en poitrine. Très bien. Une autre fois comme ça. Une respiration, creuse le bas de ton dos. Lève la tête, regarde vers le haut. Avance tes mains, garde-les écartées à la largeur de tes épaules et viens baisser ta poitrine vers le tapis. On restera ici quelques respirations. Alors juste apprécie cet étirement où tu essaies de garder la hanche sur les genoux, peut-être planter tes orteils pour avoir plus de sensation ici. Pousse activement ta poitrine et tes aisselles vers le sol. Reste là ou bien viens tendre la jambe, une jambe gauche, commence à échauffer, préparer l'arrière de la cuisse. Repose le genou gauche. La même chose avec la jambe droite. Repose le genou droit. Encore une fois comme ça. Encore 2 fois comme ça. Ou bien, tends la jambe gauche, garde-la tendue et viens tendre la jambe droite en poussant la poitrine vers le tapis. J'arrive pas à mettre ma poitrine complètement car le micro, j'ai pas envie de l'écraser. Donc toi, pense à bien pousser la poitrine vers le tapis, peut-être même poser le front ou bien le menton si c'est confortable. Prends une bonne inspire. Expiration. Repose les genoux. Pousse dans les mains, active tes bras, décolle les avant-bras. Réajuste les mains sous les épaules. Très bien. Retrouve-moi dans la position de la table. Réajuste-toi dans la jambe gauche. Et là, je vais expliquer juste un petit truc. Alors, le sol, le tapis, c'est niveau 1. Quand on soulève le pied au niveau de la hanche, c'est niveau 2. Et quand on soulève plus haut que le niveau de la hanche, on creuse le bas du dos comme on a fait le 4-5 cases, c'est le 3. On viendra bouger entre ces 3 niveaux. Toi, juste essayer de suivre les instructions. Donc, pied gauche flex, pousse dans le talon, inspire. Expiration, soulève le pied rien qu'au niveau de la hanche, donc niveau 2. Et on vient baisser et soulever. Là, tu peux le faire slow. Slow is strong, slow is super strong. Ou bien rapide. À toi de voir ce qui t'arrange, là où tu sens le plus d'activation. Très bien. 5, 4, 3, 2, 1. On garde ce mouvement et on change la position du pied. Pied pointu. Allez, on est en train de faire des répétitions de 10. Donc, contrôle la montée. Essaye de contrôler le pied pour ne pas dépasser ta hanche. 5, 4, 3, 2, 1. Garde la jambe au niveau de la hanche. Inspiration. Et là, on kick vers le haut. Plus haut que sa hanche. Et on baisse rien qu'au niveau de sa hanche. Donc là, contrôle la descente. Très bien. Soulève. Kick vers le haut et contrôle la descente. Pied pointu. On kick, 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 kick. Et 5, 4, 3, 2, 1. Reste ici. Change la position du pied. Flex. Pose dans le talon. Et on kick, 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 kick. Très bien. 5, 4, 3, 2 et 1. Reviens, la jambe au niveau de la hanche. Inspiration et expiration. Ouvre vers le côté et reviens vers l'arrière. Garde l'appui et le poids réparti équitablement entre les deux mains. Donc gauche et droite. Ouvre vers le côté, reviens vers l'arrière. Et 5. La option de faire ce que tu veux avec ton pied, ou bien le flexer quand tu le ramènes vers le côté et pointu quand tu le ramènes vers l'arrière. 5 et 4 et 3 et 2 et 1. Garde le pied vers le côté et viens le planter sur le sol, en dehors du tapis. Prends une bonne inspiration. Ouvre le bras droit vers le haut. Lève la tête, regarde ta main droite. Expiration. Glisse la main droite sous le bras gauche. Pose l'épaule droite, l'oreille droite et étirement vers le côté. Option de garder le bras gauche soit vers le haut, soit derrière le dos. Et on vient récupérer ici un petit instant. Très bien. Une bonne inspire. À l'expiration, reviens planter ta main gauche sur le tapis
appuie-toi dessus, relève-toi, reste ici ou bien, garde les mains sur le tapis et change la position de ton pied gauche. Donc pour avoir les orteils vers le côté. Très bien, donc on vient juste ici ouvrir ou bien fléchir le genou gauche, baisser la hanche et revenir peut-être tendre la jambe. Très bien, 5, 4, 3, 2 et 1. Encore 5 ici, ou bien décolle les bras, les mains sur le bassin et on garde le même mouvement. 5, 4, 3, 2 et 1. Très bien. Expiration, fléchis le genou, plante tes mains, la main droite sur le sol, main gauche à l'extérieur du pied gauche et le pied droit derrière, réajuste-le pour te retrouver un peu dans le lézard. Inspire, ouvre le bras gauche vers le haut, lève la tête, appuie sur la main droite. Expiration, baisse le bras gauche derrière, regarde derrière, utilise la main comme point de focus. Après, option 2, fléchir le genou droit, flexer le pied et pousser le talon vers la fesse. Garde l'ouverture dans ta poitrine, reste avec ta respiration. Expiration, relâche, viens planter ta main gauche sur le tapis, prends une bonne inspi. Réajuste-toi ici, dans cette fente, on a le pied entre les mains. Après expiration, on vient tendre la jambe gauche. Et inspiration, on revient, on fléchit le genou. Alors fais ça une autre fois, dans la jambe, vers l'arrière la hanche. Et expiration, fléchis. Très bien. 5, 4, et 3, 2 et 1. Reste avec la jambe gauche tendue. Monte sur le bout des doigts, allonge ton dos. Provoque un petit étirement dans l'arrière de ta cuisse gauche, donc dans ton lesco. Garde la hanche droite sur le genou et viens, refais-moi quelques 4-5 cases ici. Donc creuse, ramène le menton vers la poitrine, arrondis tes omoplates. Après, pousse les fesses vers l'arrière, tu vas bien le sentir cet étirement. Lève la tête, regarde vers le haut. Très bien. Et expiration, pousse, arrondis. Et après, baisse, creuse le bas de ton dos, contrôle le degré d'étirement. Pas besoin d'aller jusqu'au point où tu peux plus respirer, où tu as mal. On n'est jamais dans la douleur. Jamais, jamais. No pain, no gain est la citation la plus fausse qui puisse exister. Très bien. Une dernière fois ici. Après expiration, replante ton pied. Et on va revenir comme on est venu. Déroule ton pied droit sur le tapis. Prends la jambe gauche, soulève-la. Plante le genou gauche devant le genou droit. Prends une bonne expiration. Réajuste ta table. Et la expiration. Je vais retourner sur le côté. Comme ça, je pourrais te voir. Et on va refaire la même chose de l'autre côté. Jambe droite tendue. Pied flex, plante tes orteils. Prends une bonne inspiration. Expiration, on soulève. Niveau 1 et on baisse. Ok. Donc on est là une dizaine, peut-être une quinzaine de fois. Je t'avoue que je compte pas. Je pars au feeling. Quand ça commence à brûler, je rajoute 3 ou 5 répétitions. Ok. Change la position de ton pied, pointu. Génial. 3, 2, 1. Reviens au centre, garde le pied pointu, on kick vers le haut. Active ta veste droite et kick, kick, kick. Ouh! Oula, ça a chauffé plus rapidement que l'autre côté. Très bien, change la position de ton pied. Flex, pousse dans le talon et kick vers le haut, bloque la descente, rien qu'au niveau de la hanche. 5, 4, 3, 2, 1. Bloque la jambe. On vient ici. Ramener vers le côté, flexer le pied, pointu vers l'arrière. La jambe vers le côté, on essaye de garder le pied au niveau de la hanche et on revient vers l'arrière. Change la position de tes pieds. C'est juste un bonus. Ça va travailler plus la coordination. Et 5,
Enfin, 5, non, pas encore. Tu sais, je viens d'avoir une psychose. J'espère que j'ai appuyé sur play. J'espère que tu peux voir ça. Car si je ne l'ai pas fait, je vais être fâchée. Fâchée contre moi. Car ça sera la deuxième fois que cela arrive. Enfin, on ne va pas manifester ça. J'ai appuyé sur play. J'ai appuyé sur play. Ok, 5. Et 4. Et 3. 2. Et 1. Jambe droite tendue. Et pose ton pied droit. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je suis en train de parler, en fait, j'ai raconté ça sur Instagram. Parfois, il m'arrive de faire toute une séance, la filmer et oublier d'appuyer sur enregistrer. Donc, eh oui, comme quoi, je suis humaine. Bras gauche tendu vers le haut, prends une inspiration. Expiration, glisse sous le bras droit. Pousse ton épaule, ton oreille. Et bien, on va récupérer ici. Une récupération active en stretch. Ah, bien. Quelques respirations. Le bras droit soit sur le tapis, soit derrière le dos. Ce qu'on a fait de l'autre côté, je ne me rappelle plus. Et après, viens planter ta main droite. Pousse sur le tapis. Réajuste les mains sous les épaules. Et ici, on vient changer la position des orteils. Donc, ouvre les orteils vers le côté, baisse la hanche et remonte. Et bien, baisse et on remonte. Encore quelques fois ici. Ou bien, pousse dans les mains, ramène les mains sur le bassin, fléchis le genou et étends la jambe. Baisse, ouvre cette hanche. Génial. Encore 3, 2 et 1. Plante tes mains sur le sol, le pied au milieu. Ajuste le pied gauche derrière. Retrouve une fente basse. Prends une bonne inspiration. Garde la main gauche plantée. Tends le bras droit vers le haut. Regarde ta main droite. Expiration. Baisse le bras pour la voir parallèle à la jambe gauche derrière. Reste là ou bien fléchis genou gauche. Flexe le pied droit. Pied gauche, pardon. Pousse talon vers la fesse. Peut-être l'attraper avec la main. Si tu décides de faire ça, pense toujours à garder la hanche vers le bas et c'est le pied qui vient vers la main, pas l'inverse. Génial. Une bonne respi ici. Expiration, relâche. Viens planter ta main droite. Réajuste-toi. Et après, on vient tendre la jambe droite et réfléchir le genou. Aller un peu plus loin à chaque fois, 1 millimètre plus loin. Super. Très bien. Très bien. On avait fait la remarque une fois que je disais trop, c'était ça ma réplique. J'ai essayé de l'éliminer quelques fois, mais enfin, c'est un peu un réflexe. Très bien. Franchement, il y a pire que ça. Hein. Ok. Jambe droite tendue. Monte sur le bout de tes doigts. Lève les orteils. Tends la jambe droite. Ajuste ton dos. Et refais-moi les 4-5 cases ici. Donc, pousse dans les mains. Arrondis tes omoplates. Monte en poitrine. Expiration. Courbe le bas de ton dos. Lève la tête. Et vas-y un peu plus profondément dans l'étirement de l'escure. Expiration. Pose dans tes mains. Arrondis tes omoplates. Et après, expiration, pousse et arrondis. Quelques fois ici, je vais te laisser dans un petit silence pour apprécier cet étirement. Je sais que j'ai dit que j'allais te laisser dans un petit silence, mais j'ai une question et je serais vraiment reconnaissante si tu réponds en commentaire. Alors dans des séances comme ça, est-ce que tu préfères le silence ou est-ce que tu préfères quand je suis en train de donner des instructions plus détaillées, peut-être juste papoter à raconter ma life? Car moi je sens parfois que je te tiens compagnie. J'aime bien faire des séances
quand le prof est en train de parler, mais parfois j'aime bien des instants de silence que je remplis par ma respiration ou par mes sensations, ou juste un calme. Donc oui, si tu peux me dire ta préférence. Après, expiration, relâche, reviens au centre, ici. Réfléchis le genou droit, relève-toi, replante les mains, réajuste le pied gauche sur le tapis, tends la jambe droite. Genou droit devant genou gauche, prends une bonne inspiration, repose tes pieds, pousse les fesses vers les talons, le front sur le tapis, les mains vers l'arrière, prends une inspiration, ouvre la bouche, expire pour annoncer la fin de la séance. Et prendre un moment de gratitude à nos corps, leur force, résilience, flexibilité, à nous, à cet espace qu'on vient de partager, de pouvoir faire ce qu'on vient de faire. Un énorme merci à toi de m'avoir accompagné. Comme à chaque fois, un énorme plaisir, que ce soit ici sur YouTube, Instagram, encore plus sur le Flow. Donc c'est la plateforme où je flow avec vous tous les jours, tous les matins à 7h10. On a une vingtaine de minutes. Là, on vient commencer notre journée en mouvement, moi et un groupe de femmes extraordinaires. Si tu veux pratiquer avec moi en live sur Zoom, alors ça sera avec un énorme plaisir. Je serai ravie de te guider dans ton petit voyage de yoga. Si tu as besoin de plus de détails, check www.flowyyoga.com ou bien check-moi sur Instagram, flowyyoga. Je m'appelle Nesrine, by the way. J'allais dire un truc, mais je pense que j'ai oublié. Ah oui, par rapport au grand écart. Alors, c'est le 14 jours split challenge. Tu me dis, on est au bout du 10e jour et on n'a toujours pas fait le grand écart. Ah, ne t'inquiète pas, ça arrive. Ça commencera demain, là où on va aller dans le grand écart. Mais je t'ai dit, je voulais garder ça adapté à tous les niveaux. Donc voilà, j'ai fait en sorte d'y aller très doucement pour pas que ça soit très intimidant. Et puis, je t'ai dit, le but vraiment de ce challenge est d'assouplir le bas du corps. Donc, le grand écart, ça sera que la cerise sur le gâteau. Là, ce que tu fais, le travail est déjà fait. Donc, c'était ça. C'était juste apprendre ou ramener plus de conscience corporelle dans ta hanche, ton bassin, tes cuisses et tout le bas du corps, mais pas que. On fait travailler même la sangle abdominale. En fait, c'est ça l'approche du yoga. Elle vise à équilibrer et harmoniser le corps. Donc si on manque de force, on vient se renforcer. Si on manque de souplesse, on vient s'étirer. Et oui, donc je te retrouve demain où on va commencer à faire le grand écart. Take it easy, take it slow. Je te remercie infiniment de m'avoir accompagné. Peut-être un thumbs up, un petit commentaire ou un petit coucou sur Instagram. On se retrouvera demain pour le 11e jour. Gros bisous, take care.